Mais je crois que c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans la marmite à écriture. J'ai toujours aimé ça, j'ai adoré de toute petite lire, écrire. Écrire dans les carnets de poésie, ça n'existe plus aujourd'hui, mais des carnets de poésie avec des dessins. Alors en général, on faisait des grands dessins et des toutes petites écritures. Moi, c'était le contraire. Je faisais des petits scribucci parce que je dessinais très mal, mais j'écrivais beaucoup. J'écrivais des dissertations et dissertations des copains. Donc j'ai toujours beaucoup de copains, surtout en réto. Il y avait beaucoup de dissertes. Voilà, donc c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. L'écriture, c'est comme l'amour des chevaux, du chocolat. Tout ça m'a toujours accompagnée. J'ai pas changé, j'ai changé plein d'autres choses, mais pas de tout ça. Et c'est que plus tard, malheureusement, que j'ai pu le vivre puisque j'ai suivi une voie plus sérieuse, j'ai envie de dire, et plus mathématique. J'ai fait des études d'ingénieur commercial. Mais voilà, c'est un petit chemin de traverse, mais je suis revenue sur le droit chemin très vite. Comment peut-on vous qualifier comme écrivain? Quel est votre style? Je dirais que je fais de l'écriture contemporaine. Donc c'est vraiment de l'écriture d'aujourd'hui. J'essaye de trouver mes inspirations dans le monde qui nous entoure. J'ai souvent cherché, quand on me posait la question, de savoir exactement ce que je voulais en écrivant. Et c'est une journaliste qui, lors de la sortie de mon dernier roman, m'a donné les mots justes. Donc je la remercie beaucoup, elle s'appelle Séverine Radou. Et elle a dit, quand j'ai fermé votre livre, j'ai eu envie de sentir, de vivre et d'aimer. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai envie, pour moi d'abord, d'arriver à faire ça et d'arriver à transmettre ça à travers mon écriture. C'est exaltant, mais il y a une réalité aussi. Il y a la réalité du monde d'aujourd'hui qui est un monde très visuel, donc il faut toujours se mettre en avant, se pousser. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Je préfère l'intimité, je préfère les petits groupes, voilà. Donc ça, c'est une réalité vraiment qui appartient à notre monde et qui fait pas partie de l'écriture. L'écrivain, il devrait rester presque anonyme derrière son livre. Ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'économiquement, c'est très très compliqué de vivre de son écriture. Donc, on est toujours obligé d'avoir un métier. Et le métier d'écrire, sauf quand on est un grand nom, une star de l'écriture, bien entendu. Donc il y a une réalité économique et aussi une réalité, j'ai presque envie de dire sociale, qui à côté du bonheur d'écrire est réelle et parfois très compliquée. Heureuse que de recevoir cette distinction de formidable ici dans votre commune? Ah oui, bien sûr. C'est toujours plaisir de recevoir ou un prix ou une récompense. De nouveau, on doit enlever la dimension d'ego là derrière. C'est vraiment une reconnaissance de son travail. Et c'est toujours gai parce que je crois qu'on a envie de donner du sens à sa vie. Et quand on nous dit, voilà, ce que tu as fait a du sens pour nous, eh bien ça donne du sens à notre vie aussi. Et je crois que c'est ça qui est formidable.